Lundi 4 septembre 2023, Pratiquez la loyauté suprême à Christ. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Et nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu nous ouvre l'esprit et nous guide encore dans l'enseignement de sa parole et qu'il nous bénisse. Nous savons que les contenus que nous vous proposons nous font du bien et nous pensons qu'il en est de même pour vous. Alors, nous vous invitons à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications, à nous laisser un commentaire et surtout à partager le lien de la chaîne avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Nous vous invitons à le redire avec nous. Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Peut-il y avoir réellement unité au sein des familles? La Bible apporte-t-elle des réponses face aux crises entre les classes sociales? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Conseil aux parents. Nous ouvrirons la parole de Dieu ensemble dans Éphésiens chapitre 6, le verset 4, Colossiens chapitre 3, verset 21. Et nous répondrons à cette question. Quelle raison Paul donne-t-il dans Colossiens 3, verset 21 pour expliquer le fait d'éviter d'irriter les enfants? Lisons premièrement Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et dans Colossiens chapitre 3, le verset 21, l'apôtre Paul dit « Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Après lecture de Éphésiens chapitre 6, le verset 4, et Colossiens chapitre 3, le verset 21, nous répondons à la question suivante. Quelle raison Paul donne-t-il dans ce texte de Colossiens chapitre 3, le verset 21, pour expliquer le fait d'éviter d'irriter les enfants? Dans ce texte de Colossiens chapitre 3, verset 21, Paul dit de ne pas irriter les enfants de peur qu'ils ne se découragent. Certainement, quand les parents irritent les enfants sont découragés à faire le bien. Le Siracide, un document juif disponible à l'époque de Paul, conseillait les parents sur le traitement de leurs enfants. Et nous lisons ce qui est dit. Qui aime bien son fils ne lui épargne pas les coups de fouet. Si tu dorlotes un enfant, il te causera de mauvaises surprises. Si tu partages ses jeux, il te fera pleurer. Travaille donc à éduquer ton fils pour n'avoir pas à affronter son insolence. Fin de citation. Les conseils de Paul viennent sous un ton différent. Il adresse d'abord un commandement négatif aux pères en leur disant « N'irritez pas vos enfants », suivi d'un commandement positif « Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur ». Éphésiens 6, verset 4. À l'époque de Paul, les pères avaient un pouvoir juridique complet sur leurs enfants, qui étaient considérés comme leur propriété. Les pères avaient le droit d'infliger des sévices corporels, voire la mort à leurs enfants. En effet, à certains égards, le pouvoir d'un père sur ses enfants dépassait l'autorité d'un maître sur ses esclaves. Paul n'approuve pas une telle autorité illimitée sur l'enfant. Il clarifie et remodèle audacieusement les relations familiales. Dans le contexte d'une loyauté suprême envers Christ, Paul invite les parents chrétiens à repenser leur usage du pouvoir. Car les enfants qui sont provoqués à la colère ne seront pas bien placés
pour être corrigés et instruits selon le Seigneur. L'écrivain Ellen G. White, dans le livre Child Guidance, à la page 259, fera cette déclaration. Parents, vous êtes tenus de représenter le tempérament de Dieu. Vous devez exiger l'obéissance, non pas par la rage, mais d'une manière tendre et aimante. Soyez agréables à la maison. Ne faites usage d'aucun mot qui susciterait un tempérament impie. Père, n'irritez pas vos enfants. C'est une injonction divine. La parole de Dieu ne permet aucune forme de sévérité ou d'oppression parentale ou de désobéissance filiale. La loi de Dieu pour la vie familiale et le gouvernement des nations découle d'un cœur d'amour infini. Fin de citation. Pour terminer, nous vous invitons à réfléchir à cette question. Bien que le contexte de la leçon traite des parents et des enfants, quels principes pouvons-nous tirer de ces textes sur la façon dont nous devons nous comporter envers les autres? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père qui est aux cieux, quelle joie avons-nous de pouvoir t'appeler Père, ô notre Dieu. En nous adressant à toi, tu nous invites à dire notre Père qui est aux cieux. Et tu nous invites par là même à comprendre que tu es un Père aimant, un Père bon pour ses enfants, un Père qui aime et qui le démontre. Et tu le démontres de plusieurs manières, ne serait-ce que par la vie que tu nous donnes et toutes les bénédictions dont nous bénéficions auprès de toi jour après jour. Tu nous invites, nous Père, à nous tourner vers toi pour apprendre de toi et pour suivre ton exemple en ce qui concerne nos enfants, à la façon de les élever, de les éduquer, de les reprendre. Et aujourd'hui encore, tu nous invites à ne pas les irriter, mais bien au contraire, à les corriger dans la douceur afin de les ramener s'ils s'éloignent. Donne à tous les pères aujourd'hui qui nous écoutent et qui ont le désir de changement, oui, donne à tous les pères de pouvoir se tourner vers toi pour recevoir la sagesse, pour donner la meilleure des éducations à leurs enfants. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.